Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions, comment allez-vous? J'ai décidé de vous faire un petit papotage, je voulais en faire un en fin de semaine, mais finalement, ça n'a pas donné. J'étais un petit peu occupée ces temps-ci. Là, je vous montre tout de suite sur quoi je travaille actuellement. Alors, là, je vous filme ça, on est le 30 avril, il est comme 1 heure du matin. Je viens de mettre en ligne une vidéo de déballage de VIP Cross Stitch, ma partie 1 de 2. Puis la deuxième partie est en train de télécharger pour la semaine prochaine. Et je travaille sur cette pièce-ci qui est un Mereshka, qui est selon une œuvre de Thomas Kinkade. S'appelle Spirit of Christmas, que j'ai commencé vendredi, je pense, oui. J'ai mis les premiers points dessus vendredi. Alors, c'est un point de croix compté sur du 16 cantes. Et puis, il est complètement brodé. Puis là, comme d'habitude, je le commence en haut à gauche, puis je le mets à l'envers pour être plus à mon aise, pas être obligé de m'étirer pour broder. Puis, je travaille là-dessus. Je trouve l'image... bon, vous savez, moi, je travaille sur une pièce par mois de Noël, parce que, mais pas nécessairement le 25. Je m'organise, broder une pièce de Noël par mois, 1000 points, pas nécessairement le 25. Là, je suis un petit peu plus tard que le 25. D'habitude, c'est vers la fin du mois que je le brode. Puis les mois qui contiennent un 31 ou un vendredi 13, je brode sur une pièce d'Halloween. Alors... c'est une pièce qui est... le fil, c'est du... je sais pas qu'est-ce que c'est, du DMC, oui. Puis, c'est une toile Swigart. Puis, c'est un mélange de demi-point de croix et de point de croix avec du point arrière, naturellement, puis on a des mélanges de couleurs. Tout pour se faire plaisir. Je la trouvais trop jolie. Alors, j'ai commencé par vous montrer. J'ai déjà fait comme 450, 500, 600 points. Fait que là, je suis rendue là. Ça, je suis dans les arbres, puis le ciel ici qui est plus foncé. Fait que c'est pas super intéressant comme image, mais il faut bien commencer quelque part. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, là, j'ai mis en ligne une vidéo pour le 30. Je vais mettre en ligne une vidéo pour... ce placotage-là, je vais le mettre en ligne pour le 1er. Probablement que mon suivi du mois d'avril, ça va être soit le 2 ou le 3. Puis j'ai un déballage à faire demain d'une commande que je vais recevoir. En tout cas, je vais essayer d'organiser ça. Mais je vous disais dans mon vidéo de déballage de VIP Cross Stitch de bien suivre mon suivi du mois d'avril, parce que là, je parlerai de ce que j'allais faire au mois de mai. Bon, parce que le mois de mai, c'est un mois spécial. Alors, c'est Stitch Mania. Alors, le mois où on se permet toutes les folies. Voir si j'en avais besoin d'avoir un mois pour me permettre toutes les folies. Déjà, pour moi, c'est comme... vous savez. Fait que... Mais 1, 2, 3... 1, 2... 3... Ouais, c'est ça. OK. Puis, c'est le mois de toutes les folies. Où est-ce qu'on peut commencer des toiles? Alors, j'ai décidé... Bon, mais d'abord, la première chose que je vais faire au mois de mai, c'est que je vais terminer ma toile de... ma toile de, voyons, Blackwork, que je fais un tutoriel avec. D'après moi, ça devrait me prendre à peu près 6-7 heures à terminer. Puis là, je filme ça, mes derniers soubresauts sur cette toile-là.
Ça s'est super bien brodé. Puis ensuite, bien, je vais travailler sur... attendez, là, j'essaie de compter en même temps que je vous parle. C'est pas évident. Attendez. 2, 3, 6, 7, 8, 9, attendez, 10, ça serait... Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça serait ça ici. Ça fait-tu du sens? 1, 2, 3, ouais. Puis là, il faut que je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-tu ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bon. Ce que je disais, donc. Ouais, je vais terminer la toile. Ça s'est super bien brodé. Puis ensuite, bien, oups, je réalise que je suis rentrée à mauvaise place. Je suis sortie à mauvaise place sur ma toile. Je suis rentrée dans, pas exactement dans le couteau. J'ai, excusez, j'ai mon gros chat, il est couché en dessous de la table. Puis, il dort. Il est couché dans mon panier de pointe-croix, de toile de pointe-croix. Il dort, puis il fait... Fait que si vous entendez le lamenter en arrière, c'est pas parce qu'il y a du mal, c'est parce que, je sais pas, il rêve ou bien... je vais vous en reparler d'Aladin, qu'est-ce qui se passe avec lui. Fait que ça, je vais faire ça au début du mois. Puis ensuite, mais je vais travailler sur... Je vais commencer des nouvelles toiles pour le reste du mois. Yeah! Mais je vais commencer par travailler sur des toiles que j'avais promis que je ferais. Ben, promis que je m'étais engagée à faire des duos, trios, etc. Mais que j'ai pas commencé encore parce que je m'étais engagée sur bien des duos, trios, etc. Fait que je vais commencer par celle-là. Mais je vais alterner aussi une toile de pointe-croix comptée puis une toile de pointe-croix imprimée. Fait que... je vais vous donner tout de suite, vous demander des nouvelles d'Aladin. Aladin, surprenamment, bon, vous savez qu'il y avait une grosse bosse puis que je t'inquiète, puis que le vétérinaire il avait dit que ça regardait mal. Aladin, à part la bosse, là, il est tout à fait correct. Il dort bien, je le manipule quand je change son pansement, puis il se lamente pas du tout. Il est colleux comme ça se peut pas, il mange, pas de problèmes intestinaux, il a pas l'air d'avoir de mal du tout, il est capable de grimper aux fenêtres quand même, sur le bord de la fenêtre quand même, rien de inquiétant sur son comportement. Fait que si c'est cancéreux, ben disons que les métastases sont pas encore arrivées parce que il est correct. Maintenant, pour la bosse comme telle, ben, je vous avais montré la bosse. Elle a comme éclaté en deux. Il y a une partie qui est partie comme avec du pu, mais là, il n'y a plus de pu. Puis la bosse, c'est comme défaite en deux. Ben, je veux dire, il y a une partie, la moitié qui est partie. L'autre partie a l'air de vouloir rester. Fait que ça se peut que j'aille cette semaine retourner voir le vétérinaire puis demander quoi faire avec ça. Mais je vais aller voir un autre vétérinaire qu'une abonnée m'a conseillé, qui est juste son bureau est vraiment collé au vétérinaire que je suis allée voir. Mais c'est un vétérinaire qui charge moins cher, mais c'est sans rendez-vous. Puis je vais y aller pour avoir un deuxième avis, voir. Parce que l'autre, il me disait que pour faire opérer, pour enlever la bosse, c'était au-dessus de 1000 $. Là, je dis, wow, c'est l'argent, ça. Ça fait que là, je vais aller chercher un autre avis. Rien de tel qu'une autre opinion.
Puis là, ben ma mère, elle déménage le 30 avril. Bon, pour moi, c'est aujourd'hui, là, je suis au 30 avril au petit matin, là. Elle déménage, ils ont réservé, parce qu'elle déménage d'un appartement à l'autre dans la même édifice, la même résidence pour personnes âgées. Puis, ils ont réservé, ils ont dit que le déménagement pouvait se faire entre 18h et 20h. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent l'ascenseur qui est utilisé comme monte-charge pour le déménagement, pour que mon frère puisse l'utiliser, l'avoir à lui seul. Il va y avoir des amis qui vont venir l'aider. Parce que moi, c'est clair que je peux pas déménager des meubles. J'ai de la misère à me déplacer. Mais il va y avoir des amis qui vont venir l'aider. Puis moi, ben, je vais être à l'appartement de réception pour replacer les affaires comme à peu près à mesure, là. Alors, en fin de semaine, ben, j'y étais aussi pour classer un petit peu des affaires, puis ramasser des choses comme j'hérite de sa machine à coudre puis de sa surjeteuse, parce que là, ma mère est plus capable. Fait que là, ben, moi, je suis pas une grande couturière, mais je n'ai besoin de la machine à coudre pour mes serviettes à terminer, là, mes serviettes de mon tissage. Il faut que je finisse les coutures. Il faut que je me remette, il faut que je refasse du tissage, là. Mais là, j'ai comme... je vois du coq à l'âne pas mal, mon affaire. J'ai bien des affaires à vous raconter. Bon. Mais là, c'est ça. C'est le... En passant, j'aime beaucoup leur patron de Marichka. Voyez-vous, en gris, là, ça, c'est du demi-point de croix. Puis en blanc, ben, les symboles qui sont sur un fond blanc, c'est du point de croix. J'aime ça parce que ça... on le voit tout de suite. Ah, ça, c'est du demi-point de croix. Ça, c'est du point de croix. Bon, ben... Là, je suis comme... déchirée. Des problèmes. Je suis déchirée entre mes passions. Comme je dis, j'ai trop d'amants. Je me suis remise à la lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du plaisir à lire comme j'en ai actuellement. Mais là, j'ai pris un truc d'une tricoteuse pour être capable de lire et tricoter en même temps. Je l'ai commandé, là, je vais le recevoir cette semaine, là, mais ils appellent ça... quand je le recevrai, je vous ferai le déballage, je vous le montrerai. Fait que ils appellent ça un siège de livre, un appui-livre. En tout cas, c'est quelque chose qui est comme rembourré, mais qu'on peut mettre notre livre dessus. Autrement dit, l'appui-livre, il va sur nos genoux. Puis on peut mettre le livre dessus. Puis il y a quelque chose pour tenir les pages vertes. Puis, vous pouvez tricoter en même temps. Mais ça dépend de ce qu'on tricote aussi, là. Mais actuellement, je tricote des bas. Des bas, ben, c'est juste des bas bien simples de base, là, des bas vanille, là. Autrement dit, c'est juste du point endroit. Puis, fait que ça, ben, je peux tricoter puis lire en même temps. C'est sûr que si c'était de la dentelle ou ben des câbles ou ben... un patron bien compliqué. Je pourrais pas, mais juste tricoter des mailles en droit, ben... Puis je tricote aussi... je vous avais montré le mois passé... voyons.
excusez, que j'avais terminé Shallographie de Stephen West. Puis j'ai commencé tout de suite après, comment il s'appelle, là? Slip Extravaganza. Puis, je vous dis, je suis pas mal avancée, là. J'ai dit, je le finirai pas au mois d'avril. Ben, c'est la dernière journée, c'est sûr, je le finirai pas. Mais, le mois de mai, je vais le finir. Puis, où est-ce que je suis rendue? Ben, il est pas compliqué comme patron, puis les rangs que je fais, c'est surtout du maille en droit, ça fait que c'est les rangs sont très très longs, 900 points, 900 mailles de long, là, ça fait que juste faire un rang, là, c'est comme OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, mais là, j'ai trouvé une autre façon en attendant de pouvoir lire, mais ça va être encore mieux. Mais là, j'essaie de lire en tricotant, comme ça, ben ça me fait deux passions en même temps. Puis je regarde mes vidéos YouTube en faisant du point de croix. Parce que là, j'ai pas trouvé encore comment lire puis faire du point de croix en même temps. Là, il y a quand même des limites. Mais puis mais c'est ça, j'ai recommencé à lire. Puis je vous ferai pas de revue de livres parce que je lis surtout en anglais. Vous allez dire, c'est épouvantable, surtout les Québécoises vont dire, ben voyons donc, tu ne protèges pas la langue française, tu lis en anglais, bon. Mais, je préfère, moi, lire en anglais ou lire en français, ça me dérange pas. Je veux dire, je lis aussi bien l'un que l'autre. Ben, peut-être un petit peu mieux en français, mais je suis bilingue, fait que je suis pas de problème à lire en anglais. Pourquoi je lis en anglais plus qu'en français? Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'aime toujours mieux lire dans la langue dans laquelle le livre a été écrit. Et je préfère beaucoup de mes types de lecture ou mes auteurs préférés, c'est beaucoup des livres, c'est des auteurs américains ou anglais. Fait que je préfère lire dans la langue que ça a été écrit. Deuxièmement, ben c'est sûr que j'irai pas lire Guerre et paix en russe. Mais je l'ai déjà lu d'abord, mais je suis capable de lire en anglais, fait que je le lis en anglais. Ensuite, ben, un livre traduit, à part de perdre on y perd toujours avec la traduction, je veux dire, veut pas, là, parce que la personne a beau traduire le mieux qu'elle peut, mais ça reste que c'est pas la langue d'origine. Les livres traduits sont plus chers que les livres dans la langue d'origine. Parce que, bon, ben, parce qu'il faut payer pour la traduction, là. Ensuite, les livres traduits sont publiés beaucoup plus tard que les livres en langue d'origine. Puis finalement, pourquoi que je préfère lire en anglais qu'en français? C'est que le même livre traduit de l'anglais au français, la langue anglaise étant ce qu'elle est, puis la langue française étant ce qu'elle est, pour dire les mêmes choses, on utilise plus de mots en français, puis nos mots sont plus longs. Ce qui veut dire que, à la fin,
Ben, un roman qui aurait, je peux pas dire qu'on, autrement dit, quelque chose qui serait dit en 1000 mots en anglais, ou en 1000 pages en anglais, ben, avec des pages, avec le même espace, avec le même, autrement dit, exact, écrit de la même façon, avec la même grosseur de caractère, tout ça, ben, un roman de 1000 pages en anglais, ben, en français, ça va être un roman de 1100 pages, ou 1200 pages, à cause des différences. Alors, pour toutes ces raisons, ben, je préfère lire en anglais. Puis là, je suis en train de découvrir des auteurs, puis c'est ça, je commence à lire. Je lis de plus en plus, puis là, ben là, je me dis, OK, j'ai terminé une paire de bas en avril, je n'ai commencé une autre paire de bas au tricot. J'ai pas mal avancé Slip Extravaganza, j'ai tricoté beaucoup là-dessus. J'ai pas tricoté sur mon chandail que je vous avais montré, mais je vais retricoter, quand j'aurai fini Slip Extravaganza, là, je vais retricoter dessus. Là, j'essaye de lire. Faudrait que je fasse ça. J'ai des projets au crochet qui sont en attente. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Je me dis, là, je suis comme, ah! Je pensais tantôt, je disais, j'avais vu un documentaire sur... Ça, c'était drôle, parce que, bon, vous dites, moi, je lis en anglais, puis sans problème, tout ça, puis... mais ça m'a pris du temps à maîtriser l'anglais. Puis je lis pas dans d'autres langues. J'ai déjà suivi des cours d'espagnol il y a bien longtemps, mais je l'ai pas pratiqué après. Ça fait que je m'en souviens plus. Puis c'est pas comme si je lisais bien des auteurs espagnols. J'ai lu des auteurs russes à un moment donné, puis mais j'apprendrai pas le russe certain. Pas assez maniaque pour ça, là, mais l'anglais, mais j'aime mieux lire les romans écrits en anglais, les lire en anglais. Puis je pense toujours à... J'avais vu un documentaire sur Oppenheimer, le tristement célèbre physicien qui a fabriqué la première bombe atomique, qui a inventé, je peux dire, ou en tout cas, qui était en charge de l'équipe qui a fabriqué la première bombe atomique. Oppenheimer, il est né aux États-Unis, mais il parlait couramment l'anglais, le français et l'allemand, ce qui permettait de lire des livres de physique et de chimie en français ou en allemand sans problème. Je suppose l'allemand, c'est parce que ses parents étaient... Avec Oppenheimer, d'après moi, ses parents étaient d'origine allemande, mais il est né aux États-Unis. Puis, il y a une histoire sur lui qui est surprenante. Attendez, je regarde, voir si je revois ce symbole-là dans... Où est-ce que je revois ce symbole-là? Je ne le vois pas ici. OK. Attendez, je vais juste 3, 4, 5... Oui.
Excusez. J'essaie vraiment de me retrouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sept. Ah, c'est le 8e. 2, 3, 4, 5, 6. OK. Bon. Ce que je disais sur Oppenheimer, si j'avais vu un documentaire, j'ai pas vu le film qui a été écrit à son, qui est sorti l'année dernière à son sujet. J'avais vu un autre documentaire à son sujet. Non, j'ai vu le film. J'ai vu le film, et oui, je l'ai loué. Puis, ce qu'il disait, c'est qu'en 1900, avant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, dans les années entre 1935 et 39, quelque part là-dedans, à un moment donné, il s'envoie dans une... dans un congrès de physiciens pour donner pour faire une présentation sur la physique quantique, qui était assez balbutiement à ce moment-là. Puis, il arrive là-bas, puis là, ben, il y a un de ses collègues qui est américain, qui est là, puis il est avec un autre physicien qui, lui, est polonais. Puis, il dit au physicien polonais, il dit en anglais, ben, il dit, écoute, regarde, si tu comprends pas tout, je t'expliquerai après la conférence. Après la présentation. Alors, Oppenheimer, il rentre dans la salle, puis il commence à faire sa présentation, mais il fait sa présentation toute en polonais. Fait que son collègue américain, il est tout surpris, puis il va le voir après la présentation, puis il dit, ben, il dit, je savais pas que tu parlais polonais. Ah, il dit, je le parlais pas, mais il dit, quand j'ai su que, il y a un mois, quand j'ai eu l'invitation pour ce congrès-ci, mais je l'ai appris. Il avait appris le polonais en 1 mois. Wow! Wow! Ça fait que je ne sais pas à quel point le polonais a des ressemblances avec l'allemand. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Mais il avait appris le polonais en 1 mois. Assez pour donner une conférence sur la physique quantique. Wow! Alors, pour dire c'est un vrai génie. Moi, j'ai appris l'anglais ben, comme tout le monde, ici, on l'apprend à l'école, on a des cours d'anglais, mais c'est pas là que je l'ai appris vraiment. Je m'ennuyais ferme dans les cours d'anglais. Puis je me demande comment ils pensent qu'on peut apprendre l'anglais avec les cours qu'ils donnent, parce que c'est vraiment d'un ennui. Je dirais mortel. Puis, excusez. 2. Que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui.
que je disais, c'est que quand j'ai commencé à travailler, bon, moi j'ai fait le cours de secrétariat, qui était un cours de tronc commun, tronc professionnel. Autrement dit, j'ai appris les cours pour devenir secrétaire, c'est en secondaire 4 et 5. Pour celles qui sont du Québec, vous allez savoir ce que ça veut dire. Baccalauréat, vous autres, je pense, ça équivaut à... Écoutez, c'est secondaire 4 et 5, ça équivaut à une 6, 7, 8, 9... une 10e puis 11e année de formation. Nous autres, on dit c'est une 11e puis une 12e parce qu'on a une 7e année qui ont enlevé, en tout cas. Mais disons que c'est plus... c'est pas la fin de votre bac, c'est l'équivalent de 3 ou 4 années avant la fin du bac, je sais pas, en tout cas. Puis... Mais là, ben, à place de faire des cours de formation générale, on a toujours les cours de français, mathématiques. Bon, on a des cours de base, mais on a des cours de formation spécialisés pour devenir secrétaire. Bon, sur ce, j'ai fini mon cours de secrétaire, j'étais pas bilingue. J'avais beaucoup discuté avec mon anglais. Puis là, quand j'ai commencé à travailler, à un moment donné, il y a un de mes employeurs qui m'a offert des cours d'anglais, de me payer des cours d'anglais pour m'améliorer. Alors là, j'ai suivi des cours d'anglais, une session intensive au cégep. C'était... 3 soirs semaine, où est-ce qu'on avait comme des sessions où est-ce qu'on avait des écouteurs sur les oreilles, puis on avait des cubicules, puis tout ça. J'ai bien haï ça. Puis on avait des cours avec un professeur. Mais quand, à un moment donné, la deuxième, parce que c'est supposé qu'on avait... D'habitude, les cours au cégep, c'est 15 semaines. Mais là, intensif, 3 soirs par semaine, c'était 5 semaines. Bon, après les premières 5 semaines, t'es supposé d'avoir une deuxième session de cours intensifs. Sauf que, il n'y avait pas assez d'étudiants qui s'inscrivaient pour que le cégep offre le cours de nouveau. Fait que, ce que le professeur a fait, on était comme une dizaine, non, 8, je pense. Le professeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a offert... Il dit, écoutez, si vous me trouvez une place pour que je puisse donner les cours, ben, payez-moi, puis je vais vous donner les cours comme à l'extérieur du cégep, de façon privée. Fait qu'il y a une des étudiantes qui avait une grande cuisine, puis elle a offert sa cuisine pour les cours, pour 5 semaines, 3 soirs par semaine. Fait que à ce moment-là, ben, le professeur, il a dit, ben, à ce moment-là, ça va être gratuit pour vous parce que vous offrez la salle. Puis, on se rencontrait 3 soirs par semaine dans la cuisine. Puis, on apprenait l'anglais comme ça. Puis là, ben, c'était beaucoup plus parce que là, on n'avait pas l'électronique, l'informatique ou quoi que ce soit pour... C'était plus comme une conversation qu'on avait ensemble. Puis là, il disait, apportez-moi des articles de journaux que vous avez lus en anglais. Il nous invitait à lire en anglais, naturellement. Ou regardez des émissions en anglais, puis discutez de quelque chose. Apportez-moi des choses qu'on discute. Puis, parce que c'était pas comme un cours là, standard. C'était comme plus bien... On est un groupe qui se réunit 3 fois par semaine. Puis, on se parle en anglais pour pratiquer notre anglais. C'était ça, l'idée. Puis là, ça l'a comme déclenché des choses. D'abord, être capable de penser en anglais. Je veux dire, vous savez, quand vous apprenez une nouvelle langue, ben, on a tendance à penser en français, puis ensuite d'essayer de traduire notre pensée du français à l'anglais.
Mais quand on est rendu, qu'on est capable de penser dans la langue, ben c'est une grande amélioration, là. C'est comme on a pu... en ça, je me suis mise à lire. Je lisais des romans, ben je me suis mise à lire en anglais. Puis, je vais à la librairie, ben c'est ça, à la librairie. Puis, je demande au conseiller de me conseiller un livre de base plus facile à lire en anglais. Il me recommande Jonathan Livingstone, le gars est là. J'ai pris ça, mais je vais vous dire, pour un premier livre, moi, je ne le recommanderais pas, parce que c'est si celles qui l'ont déjà lu, Jonathan Livingstone, le gars est là, ben, c'est très poétique, c'est un goéland qui vole, puis c'est un petit livre, mais c'est très poétique, puis pour un premier livre en anglais, c'était comme peut-être pas... En fait, les livres plus faciles à lire en anglais, c'est plus des livres de romance, avec beaucoup de dialogues, avec beaucoup... des livres... ben, vous savez ce que je veux dire, des livres de filles, ok? Autrement dit... puis j'ai commencé à lire en anglais, puis ce que je faisais, c'est que j'alternais un livre en anglais, parce que j'aimais moins lire en anglais, parce que c'est plus difficile, puis un livre en français. Puis là, mais j'ai réalisé aussi que quand je lisais, il fallait pas que je m'arrête à tous les mots que je comprenais pas. Parce que sans ça, ça vient lourd, puis ça vient... ce que je faisais, c'est que je continuais à lire, puis à un moment donné, le mot que tu comprends pas à la première lecture, ben à un moment donné, ben tu finis par le comprendre plus tard parce que il te le représente dans un autre contexte, dans une autre phrase, puis tu finis par le comprendre. Ça fait que... Puis moi, ça me faisait toujours rire parce que ils disent en anglais puis en français, il y a des faux amis. Il y a des mots qui se ressemblent, des fois qui sont écrits exactement de la même façon, mais qui veulent pas dire la même chose. Puis le meilleur exemple, c'est que j'avais pris un livre. Le titre, c'était Deception. Ça fait que si vous rajoutez un accent sur le E, le premier E, c'est déception. Ça fait que, ben moi, je m'attendais à avoir un livre qui parlait de déception. C'est déception amoureuse, déception, bon, je sais pas quoi. Puis l'histoire du livre, c'était deux sœurs jumelles que ni une ni l'autre, ils vivaient une vivait en Angleterre, l'autre elle vivait en Californie, puis ils vivaient des vies très différentes. C'était pas vu pendant des années. Ni l'une ni l'autre n'avaient parlé à leur mari, ben l'une qui était à leur amant ou mari qu'elles avaient une sœur jumelle, puis ils avaient caché ça à tout le monde. Puis là, ben, elles se rencontrent, puis elles réalisent que toutes les deux sont très malheureuses dans leur vie actuelle. Fait que là, elles décident de changer de place. Elles sont vraiment identiques, de changer de place. Ils ont des vies tout à fait différentes. Il y en a une en Californie qui est mariée, qui a des enfants, qui a 2 enfants, mais qui n'est pas sûre si son mari l'aime encore, etc. Puis l'autre, elle est directrice de, je me souviens plus puis c'est une cadre, puis elle a des amants, puis bon, ben, etc. Puis là, ils décident de changer de place. Puis, puis là, à un moment donné, le mari de la femme, ben,
celui-là en Californie, il retombe amoureux de sa femme, mais c'est pas sa femme, c'est sa sœur jumelle. Puis à un moment donné, ben il découvre le poteau rose, puis il dit je peux pas croire que vous, il dit en anglais, I can't believe you have deceived me. Bon, puis deceived me. Mais j'étais là, je dis, écoute, me semble, là, quelqu'un qui serait fait passer pour ma femme pendant des semaines, puis que là, je découvre, je dirais pas que la personne, elle m'a déçu, c'est pas le terme que j'utiliserais. Puis là, j'ai réalisé que deception, en anglais, le terme, la traduction pour deception en anglais, ça serait trahison. Et le mot déception en français, en anglais, ça serait, on dirait disappointment. Alors, c'est des faux amis, ça veut pas dire la même chose. Si je dis à quelqu'un, you have deceived me, ben c'est beaucoup plus fort comme terme que dire, ben you have deceived me. C'est comme si si je dis à quelqu'un, tu m'as trahi, ou ben tu m'as déçu, c'est pas la même chose du tout. Fait que là, ben je me souviens c'est un de mes premiers romans que j'avais lu en anglais, puis que j'avais fait comme, ah, c'est des faux amis. Professeur d'anglais nous avait dit, il dit, faites attention, des fois, il y a des faux amis. Ça fait que c'est ça. Fait que je me suis forcée à lire en anglais. Puis ensuite, ben, j'ai continué à lire en anglais. Pendant des années, c'était comme, je me forçais à lire en anglais. Puis, mais je continuais à lire en français. Puis là, mais maintenant, je lis plus. Ce que je lis en français, c'est parce que ça a été écrit en français. Ou ça a été écrit dans une autre langue que l'anglais. J'ai déjà lu Guerre et paix, ça fait bien des années, mais si je voulais lire un auteur russe, par exemple, mais étant donné que la plupart du temps, c'est lire Tolstoï, j'ai pas lu tous les romans de Tolstoï, là, Anna Karenina, en tout cas, Karenina, bon, je voudrais le lire à un moment donné, mais ça, je le lirai en français. Mais les auteurs anglais puis américains, la plupart du temps, j'ai lu en anglais, à moins que ben je reçoive le livre en cadeau, ou ben quelqu'un me prête un livre puis qui est en français, ben là, je ferai pas exprès non plus pour... si je le lis en français, je vais le lire en français. Là. Fait que tout ça pour dire que j'ai recommencé à lire. Puis là, je vous raconte toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas rapport. Pendant que je fais du point de croix. J'entends la dé qui... Peux-tu dire pas qu'il ronronne, qui ronfle. Ou en plus, on pourrait dire plus que c'est des ronflements. Moi, j'ai hâte que le déménagement de ma mère soit passé. Mais là, elle a fini, elle est sortie, sa pneumonie est terminée, là.
Je vais la voir dimanche. Puis, elle me dit, elle dit, je te dis qu'après-midi, elle dit, ça filait pas. Elle dit, je te dis que si l'infirmière était venue me voir, puis elle m'avait demandé si je voulais être hospitalisée, j'aurais dit oui. Ben, je dis, t'avais-tu quelque chose? T'avais-tu un serrement au cœur? T'avais-tu... Non, mais je filais pas. Ben, je dis, là, mais regarde, là, écoute, là, pas parce que tu files pas que tu vas aller à l'hôpital comme ça, là, je veux dire, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Mais à un moment donné, ben, moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, regarde, maman, j'étais bien chanceuse, là. On est tout autour de toi, puis moi, là, quand je vais être plus vieille, puis que j'aurai plus de difficultés de santé, là, j'aurai pas ce monde-là autour de moi, là. Ma fille, elle me parle plus, puis j'essaie de pas trop y penser, là, mais je sais pas comment je vais m'organiser plus vieille, là, ça fait que... Elle dit, t'as bien raison. Je sais, oui, écoute... Je sais pas comme ici, on a, ben, comme en France aussi, vous avez un service de santé publique, là, c'est couvert par l'État. C'est pas comme les États-Unis que vous payez c'est privé, les hôpitaux, puis que si vous dites, ben, je file pas, je veux t'hospitaliser, les autres sont tout à fait prêts à t'hospitaliser le temps que tu veux, là, si tu veux, si t'as l'argent pour payer l'hôpital, là, mais là, c'est pas parce que... Enfin, fait que là, ben, elle va être déménagée, là, parce que là, actuellement, elle est dans un appartement prêté par la résidence, parce qu'elle ne pouvait plus rester à l'étage où est-ce qu'elle était, parce qu'elle n'offrait pas les services qu'elle a maintenant besoin, dont elle a maintenant besoin. Ça fait que là, ben, elle déménage, elle va avoir son vrai appartement, là, ce soir. L'appartement est plus petit que ce qu'elle avait. Elle n'a plus de laveuse sécheuse. Les vêtements vont être lavés par... la résidence prend en charge de laver les vêtements. Puis... elle n'a plus de cuisine. Elle va avoir son micro-ondes. Elle a un petit évier un petit comptoir avec un évier, puis un petit frigidaire, mais elle n'a plus de cuisine. Il n'y a plus de poêle pour faire à manger, de cuisinière. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais... Ça ici... Je réalise que je me suis gouré ici, mais... Moi, je vais avoir été rechangé 2 symboles, mais c'est dans l'arbre de... C'est dans l'arbre pas bien grave. Je ne ferai pas ce que j'ai fait pour... Fait que l'appartement est plus petit. J'hérite de sa machine à coudre puis sa surjeteuse.
Puis c'est pas une petite machine à coudre, c'est une Bernina, là, je veux dire. Elle avait payé très cher pour cette machine à coudre-là. Il ne reste plus rien qu'à apprendre à coudre. Ben, je suis capable de coudre des affaires simples, là, comme finir mes serviettes, là, mais... faudrait suivre des cours de couture, mais j'ai pas vraiment envie de mettre un autre hobby en plus de tout ce que j'ai, là. Fait que là, au mois de mai, je vais commencer un paquet de projets. Après avoir fini mon projet de Blackwork, je vais commencer un paquet de projets, soit en point croix compté, soit en point croix imprimé. Puis, fait qu'au mois de mai, je me fais plaisir. Disons qu'au mois d'avril, je me suis fait plaisir aussi. J'ai commencé bien des projets. Oh! Je sais pas si vous entendez mon chat ronfler. Le dernier point. Oh, je vais faire ça. Je finis mon dernier point, puis là, je fais un point d'arrêt en dessous. Je commence par faire ma deuxième patte, puis ensuite, je fais mon point d'arrêt en dessous de ma deuxième patte en faisant ma première patte avec 2 cordes de poing. Puis l'intersection est cachée par... Puis je sors mon fil un petit peu plus loin. Ni vu ni connu. Ça ici. Ok. Alors là, j'ai ça. Du demi-point de croix. Un symbole anglais. On va voir quelle couleur que c'est. C'est la première fois que je l'ai. 34. Si vous vous demandez c'est quoi cet organisateur-là, là, c'est parce que leurs fils, ils viennent avec sur des affaires de même, mais ils mettent ça aussi dans le kit. C'est comme ça, ben, vous coupez une longueur du fil, puis là, ben, prenez 2 brins, ou là, je prends un brin plié en 2, là. Puis je mets le reste de mes brins sur du fil sur l'organisateur. Bien pratique. Voyons. Puis là, faut pas qu'oublier cette couleur-là, c'est seulement... Ce symbole-là, c'est seulement un demi-point de croix.
Bon, ça ici, je la mets dans la tente. Il me reste une couleur, un symbole à faire dans ce 100 points-là. OK. Je vous ai pas mal placoté ça ce soir. J'avais des choses à vous raconter. Voyons, je mets de la misère. À un moment donné, t'enfiles les aiguilles comme rien, puis à un moment donné, on dirait que ça dépend aussi des aiguilles. Moi, je prends toujours les aiguilles qui viennent avec le kit, je ne m'ostine pas. Mais il y en a qui savent quelles aiguilles ils préfèrent, puis moi, je serais bien en peine de vous dire, bon, ben, je préfère telle marque à telle... Je prends l'aiguille qui vient avec le kit, puis... Fait que là, cette semaine, ce qui va venir pour vous, bon, ben, il y a ce papotage-ci, il y a mon suivi du mois de avril, avec ce que je vais faire en mai, pour vous présenter quelques-uns des projets que je veux commencer en mai. Ensuite, je vais... j'ai fait une commande sur Etsy de plusieurs kits de Riolis que j'attends demain, qui vont être livrés par FedEx. Ça venait de Lituanie. Je vais recevoir ça demain. Je vais vous faire un déballage pour le coussin de lecture. Vous montrer qu'est-ce que c'est. Puis, j'attends encore des partenariats. Puis, ben, je pense pas mal ça. Hein? Ça fait que... Puis, naturellement, le 10 mai, ben, vous avez la dernière partie du tutoriel sur le Blackwork. Ça va être la fin. L'avantage d'un Blackwork, ça se brode beaucoup plus rapidement que du point de croix. Alors, ça va être le dernier tutoriel sur le Blackwork où est-ce qu'on va terminer comment il s'appelle, la femme à la rose, ou la rose, ou en tout cas, je me souviens plus du titre, la pièce. C'est que je vais la terminer à ce moment-là. Alors, là, je viens de terminer mes 100 points. 1, 2, 3, ça, j'en ai dessus encore ici, là-dedans. Non, j'en ai pas ici. Pas ici, dis-moi pas que c'était seulement pour ces 4 points-là que j'en avais besoin. Oups, j'en avais besoin dans cette case-là, mais c'est loin, il faut faire que je compte mes affaires. OK, je vais arrêter ça là. Fait que je suis à dépasser 1 heure. J'espère que vous avez apprécié ce papotage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.